chanson. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une jolie petite fille que l'on appelait le petit chaperon rouge parce qu'un jour sa grand-mère lui avait offert une jolie cape rouge surmontée d'un chaperon. Elle était si mignonne qu'elle ressemblait à un coquelicot tout rouge et été comme hiver, elle était toujours vêtue de son chaperon rouge. Elle vivait avec ses parents dans une maison au bord de la forêt. Joyeuse et insouciante, elle passait son temps à gambader, le nez dans les nuages. Elle était très gentille et sage comme une image. Ce petit ange avait toujours 1000 pensées, 1000 cadeaux pour ses parents et sa chère grand-mère. Un beau matin, sa grand-mère tomba malade. La maman du petit chaperon rouge prépara un panier de bonnes choses et dit à sa fille: « Ta grand-mère est malade et ne peut bouger de son lit. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre et passe le reste de la journée avec elle. » Sa grand-mère habitait assez loin, dans un autre village. Pour se rendre chez elle, il fallait traverser la forêt. La route était semée de surprises et d'embûches. Avant de partir, la maman du petit chaperon rouge lui fit donc quelques dernières recommandations. « Sois bien sage en chemin, ne parle à personne et surtout, n'oublie pas de rentrer avant la tombée de la nuit. » Le petit chaperon rouge promit de bien faire attention et agita gaiement sa main. Le cœur léger, elle s'en alla. Elle trottinait sur le chemin tout en regardant les fleurs et les oiseaux des sous-bois. « Mère Grand serait sûrement ravie que je lui apporte aussi un joli bouquet de fleurs, » pensa la petite fille, oubliant les conseils de sa maman. Et tandis qu'elle posait son panier pour cueillir quelques fleurs, un gros loup bondit soudain de derrière un arbre. Il était affamé et avait l'air méchant. Mais comme il était aussi très rusé, il savait qu'il devait se montrer aimable pour ne pas effrayer la petite fille. Il ne voulait surtout pas voir s'enfuir son repas. Il prit donc sa voix la plus douce pour lui demander: « Où vas-tu ainsi, petite fille, toute seule dans ce bois ? » « Je vais apporter une galette avec un joli pot de beurre à ma grand-mère qui est malade, » répondit gentiment le petit chaperon rouge. Alors qu'elle le regardait avec ses petits yeux innocents, lui, il imaginait le festin qu'il allait bientôt déguster et se léchait déjà les babines. Cela faisait 3 jours que le loup ne s'était rien mis sous la dent. Aussi avait-il grande envie de la dévorer. Avec son air le plus hypocrite, il lui demanda: « Et elle habite loin, ta grand-mère ? » ?»« Oh oui, sa maison est de l'autre côté de la forêt. »« Tu sais, moi aussi, j'aimerais bien rencontrer ta grand-mère, » fit le loup. « Si tu veux bien, j'emprunterai ce chemin-ci, et toi ce chemin-là, et nous verrons bien qui de nous deux arrivera le premier. » « D'accord, » répondit la fillette, oubliant toute prudence. Sans plus tarder, le loup, qui connaissait la forêt comme sa poche, prit le chemin le plus court et se mit à courir à toutes jambes. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge gambadait tranquillement sur son long chemin qui comprenait de nombreux détours. Et comme la journée était belle, elle s'amusait à cueillir des noisettes, à faire des bouquets de petites fleurs et à attraper des papillons.
Le loup ne mit pas longtemps pour arriver devant la maison de Mère Grand. Le petit chaperon rouge était loin derrière. Le loup s'approcha sur la pointe des pieds et frappa à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demanda Mère Grand. C'est votre petite fille qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre, répondit le loup en imitant la voix du petit chaperon rouge. La pauvre grand-mère ne s'aperçut de rien et cria du fond de son lit « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit aussitôt. Toute griffe dehors, il ouvrit son énorme gueule, montra ses dents pointues, se jeta sur la grand-mère et la dévora sauvagement. Le ventre rond comme un ballon, le loup se lécha les moustaches. Ensuite, il ferma la porte, enfila le bonnet de nuit et les lunettes de Mère Grand. Puis il se coucha dans le lit pour attendre le petit chaperon rouge. La fillette ne tarda pas à arriver en chantonnant et frappa à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demanda le loup de sa grosse voix. Le petit chaperon rouge fut d'abord effrayé en entendant cette voix, mais sachant sa grand-mère enrhumée, elle répondit « C'est votre petite fille qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » Le loup cria en adoucissant sa voix « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Comme le petit chaperon rouge s'approchait du lit, le loup remonta la couverture pour se cacher. « Viens vers moi, ma petite !» demanda le loup. Le petit chaperon rouge s'approcha du loup et s'exclama « Ma mère grand, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant !»« Mère grand, que vous avez de grands yeux !» s'écria encore la fillette. « C'est pour mieux te voir, mon enfant !»« Mère grand, que vous avez de grandes oreilles !» C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla l'animal en ouvrant grand sa gueule et montrant des crocs énormes. Le pauvre chaperon rouge n'eut pas le temps de comprendre ce qui arrivait. Le loup bondit et dévora la fillette. Il contemplait son gros ventre enfin rempli. Repu, il s'allongea sur le lit en se disant qu'après tout, il avait bien mérité une petite sieste. Il s'endormit et se mit à ronfler de plus en plus fort. Un chasseur qui passait par là remarqua un bruit étrange. Il se demanda comment la vieille femme pouvait ronfler aussi fort. Intrigué, il poussa la porte de la chaumière et découvrit le loup profondément endormi dans le lit de la vieille dame. Comme il épaulait son fusil pour abattre l'animal, il réalisa que le loup avait dû manger la grand-mère. Peut-être était-il encore temps de la sauver. Le chasseur reposa son fusil, puis, profitant du sommeil du loup, saisit une grosse paire de ciseaux et lui découpa le ventre. Il aperçut alors le petit chaperon rouge qui sortit et s'exclama « Oh, que j'ai eu peur!
comme il faisait noir dans le ventre du loup. Puis la grand-mère réussit à émerger à son tour. Elle était encore vivante, mais pouvait à peine respirer. Alors, le petit chaperon rouge alla chercher de grosses pierres dont elle remplit le ventre du loup avec l'aide du chasseur. La grand-mère fouilla dans son armoire où elle trouva une aiguille et du fil. Elle se mit à recoudre soigneusement le gros ventre du loup gonflé de pierres. Une fois ce travail de couture achevé, Mère Grand, le chasseur et le petit chaperon rouge se cachèrent derrière un arbre non loin de la maison. Bientôt le loup se réveilla et ressentit une lourdeur d'estomac. Il quitta le lit pour aller boire un peu d'eau dans la mare qui se trouvait devant la maison. Il se pencha au-dessus de l'eau, mais il fut entraîné par le poids des pierres. Il coula à pic au fond de la mare et s'y noya. Jamais on ne revit le grand méchant loup. De son côté, le chasseur s'en alla. Mère Grand mangea la galette et le petit pot de beurre et se sentit aussitôt beaucoup mieux. Quant au petit chaperon rouge, elle jura que jamais plus elle ne désobéirait à sa maman.